Et quant au hadith qui dit, je profite à parler de ça, hadith qui dit parmi les signes, on dit que le prophète a dit parmi les signes de l'heure, il y a le fait que les gens, ou le fait de rechercher la science auprès des petits. Ou bien le hadith, ou bien le athar qu'on rapporte d'Ibn Mas'ud, on dit qu'il a dit les gens vont cesser d'être dans le bien tant qu'ils vont prendre la science de leurs grands, et lorsqu'ils vont prendre la science de leurs petits, ils périront. Qu'est-ce que ça veut dire ici, petit? Alors les savants ont divergé ici. Certains ont dit petit ici, c'est petit en âge. D'autres ont dit non, petit ici, ce sont les gens de l'innovation. C'est pourquoi certains savants comme le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, il a dit les gens de la sunna ne sont pas des petits. Même s'ils sont petits en âge. C'est pourquoi certains savants ont dit celui-là qui n'a pas de science, c'est un petit, même s'il est grand en âge. Et celui-là qui a la science, qui a plus de science, il est grand, même s'il est petit en âge. Et c'est vous suivez. C'est pourquoi le cheikh Zayd ibn Hadi, rahimahullah, il a dit que quelqu'un peut être petit en âge et il est grand. Pourquoi? Parce qu'il a le ilm, il a de la science. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se servent de ça pour arriver au faux. Vous allez voir des gens, ils vont venir dans un endroit, un pays, où ils sont dans un pays, il n'y a pas de savants. Il y a des toulab al-ilm, des frères qui ont étudié, qui sont allés étudier auprès des savants, des salafis. Ils essaient de donner des cours. Ils viennent, ils disent, le prophète Mohammed m'a dit parmi les signes de l'heure, le fait de rechercher la science auprès des petits. Vous amènez le athar d'Ibn Mas'ud, que non, les gens ne vont cesser d'être dans le bien tant qu'ils vont prendre de leurs grands, quand ils vont commencer à prendre la science de leurs petits, ils périront. Pourquoi ils amènent ça? Pour, c'est-à-dire bloquer, empêcher les gens d'étudier chez ces frères-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent rester comme ça. Pourquoi? Parce que ces frères-là sont en train de réfuter ces mubtadi'a-là, ces innovateurs-là, ces boulal-là qui sont dans le pays en train d'égarer les gens. On dit, haza ghalat. Apporter ce texte-là, ou bien vous apporter les paroles de certains savants. Non, il y a certains savants qui ont dit que les petits, c'est qu'ils voulaient être petits en âge. Non. Mais quand tu apportes cette parole-là, c'est dans quel but? Donc, il tape haza. Les gens sont dans un pays, il n'y a pas de savants. Il y a des étudiants en sciences. Il y a des étudiants qui sont allés étudier auprès des savants. Ils sont revenus, c'est des salafis. Ils font da'wa. Ils enseignent les livres des savants de la sunna. Ils prêchent le tawhid. Ils mettent en rapport contre le shirk, quand tu es bid'a. Comment tu viens, tu dis aux gens, parmi les signes de la fin des temps, d'aller prendre la science auprès des petits. Pourquoi? Pour empêcher ces gens-là de profiter de ces frères-là. Donc ils font comment? Ils ne connaissent pas la langue arabe. Voilà des gens qui ne connaissent pas la langue arabe. Ils ne peuvent pas aussi sortir, ils n'ont pas la capacité de sortir pour aller étudier directement chez les kibars, chez les grands. Ils font quoi? Donc ils restent comme ça. Même la langue arabe, ils ne peuvent pas apprendre ça auprès de ceux-là parce que ce sont des petits. Et on a dit parmi les signes en fin de temps, le fait d'aller rechercher la connaissance auprès des petits. Donc, intabihu lihaza. Intabihu lihaza. Non, c'est normal. Voilà les kibars qui sont là, les grands sont là, voilà les petits. Tu ne vas pas délaisser les kibars pour aller chez les petits. Non. Là, on va dire qu'il y a un problème. Là, on va dire, parmi les signes, la fin des temps, le fait d'aller rechercher la connaissance chez les petits. Donc, tu laisses les kibars pour aller chez les petits. Mais, si tu prends des kibars, tu prends aussi des petits. C'est interdit? Non, c'est pas interdit. C'est pourquoi certains savants te disent, si quelqu'un prend chez les kibars, il prend aussi chez les petits, il a fait, c'est nour ala nour. Lumière sur lumière. C'est bien. Je vous donne un exemple. Un étudiant, il est en faculté. Je prends par exemple le cas ici en Arabie Saoudite. Il est dans une des facultés. Et ils sont dans le chapitre de l'héritage. En classe. Le prof, lui, veut terminer son programme. Donc, ils ont un livre qu'ils étudient sur le chapitre de l'héritage. Et lui,
il ne comprend rien du tout de ce que le professeur explique en classe. C'est un frère, il étudie chez les savants, il s'assoit chez les savants. Mais en classe, il ne comprend pas le chapitre de l'héritage. C'est le livre qu'ils étudient en classe, là, il ne comprend pas ça. Il y a un frère dans la classe que les gens attestent, les gens témoignent qu'il comprend bien le chapitre de l'héritage. Il comprend bien le livre. Donc, lui, il va voir le frère, il dit, bon, vraiment, je veux qu'on prenne un programme, toi et moi, pour que tu m'aides dans ce chapitre-là, de l'héritage, parce que je ne comprends absolument rien de ce livre. Donc, ils prennent un programme, ensemble. Mais il va toujours chez les savants. Il étudie chez les savants. Quelqu'un vient, il trouve, donc il les trouve là en train d'étudier. Vous faites quoi? Non, il est en train de m'expliquer un peu le chapitre de l'héritage parce que je ne comprends pas ça bien. Il vient dire, oh vraiment, le prophète Mohammed sallallahu a dit, parmi les signes de l'heure, le fait de rechercher la science auprès des petits. On dit quoi ici? On dit non. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Okay. Lui, ici, là, il n'a pas délaissé les savants. Il n'a pas délaissé les kibars, les grands. Il n'a pas délaissé les grands. Jade, il profite des kibars. Il profite aussi, s'il y a un besoin, du petit. Mais si maintenant il prend du petit, il laisse les kibars, là on dit il y a un problème. Là on dit quoi? Il y a un problème. Parmi les signes de l'heure, le fait de rechercher la science auprès des petits. Parce que tu laisses les kibars, tu vas maintenant prendre pour les chez le petit. Jade. Mais quelqu'un qui prend la science chez les petits, il prend la science chez les grands. Ici c'est comme certains savants disent nour ala nour. Jade, c'est bien, lumière sur lumière. Et celui-là aussi qui est dans un pays où il n'y a pas de kibars, il n'y a pas de grands savants là-bas dans ce pays, où il n'y a pas de kibars, il prend la science de ceux-là qui sont des salafis, même s'ils sont jeunes. Même s'ils sont jeunes. C'est pourquoi on dit, celui-là qui est vieux, s'il n'a pas le ilm, il n'a pas la science, c'est un petit. Il est vieux, mais il est jahil, c'est un petit. Celui-là qui a le ilm, qui a plus de science, c'est un grand. Il fait partie des grands, même s'il est petit en âge. Même s'il est petit en âge. Jade, pas de doute que les grands, pourquoi? Parce que le grand, si on a un grand qui est là, qui a le ilm, un petit qui est là, on va chez le grand. Ça veut pas dire qu'aller chez le petit, si on part, on continue toujours à aller chez le grand, mais on va aussi chez le petit, ça veut dire que c'est interdit. Mais aller chez le petit et laisser le grand, on dit non. Parce que le grand, les savants disent, le plus souvent il a l'expérience déjà. Celui qui est âgé, il a l'expérience dans la vie, il a l'expérience dans le ilm, parce qu'il a passé un long temps, n'est-ce pas, un bien long moment, dans l'apprentissage. Et donc il a appris plein de choses déjà. Donc on peut dire il est plus aguerri. Donc on doit étudier chez ce grand-là. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il est interdit de profiter d'un petit tant que tu ne délaisses pas le grand. Ou cela ne voudrait pas dire que tu dois aller prendre la science chez les mubtadi'in parce que eux ils sont vieux, ils sont grands et lui là il est petit, mais c'est un salafi, tu dis non, il faut aller prendre chez les mubtadi'in parce qu'on a dit parmi les signes à la fin des temps, n'est-ce pas, rechercher la connaissance pour les petits. On dit ghalat. On dit quoi? On dit ghalat. Ça c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les textes. Jade. Donc ici, il faut faire attention à cela. Ça c'est des trucs que parfois certaines personnes utilisent pour empêcher les gens de prendre le haqq, de suivre le haqq. Jade. Donc tous les gens qui étudient là, qui vont dans les pays pour étudier, ils vont étudier pour faire quoi? Ils vont étudier pour faire quoi? Quand quelqu'un sort, il va étudier. Il étudie d'abord pour lui-même, pour mettre en application, pour appliquer. Pour connaître son Seigneur, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avec clairvoyance. Ensuite, transmettre. On avait déjà vu dans Usul Salah, ça. Le premier principe, al-ilm. Et il a expliqué c'est quoi le ilm. Après, il a dit quoi? Al-amalu bihi. Travailler en fonction de cette science. Ensuite, il a dit quoi? Wa da'watu ilayhi. La da'wa ensuite. Donc, tu as le ilm, tu appliques. Ensuite, tu fais quoi? La da'wa, et après, le quatrième point qu'il a cité, la patience. Donc, ces étudiants, quand ils étudient d'abord pour eux-mêmes, pour l'application, pour appliquer ce qu'ils ont comme connaissance. Ensuite, appeler les gens vers le tawhid, appeler les gens vers le haqq. Donc, si c'était comme toi tu as compris, les savants devaient dire
aux étudiants quand ils terminent l'université, quand vous rentrez dans vos pays là, vous ne prêchez, vous n'enseignez à personne, vous n'enseignez rien du tout. Parce que vous n'êtes pas des cribards. Jade. Et les gens doivent pas venir étudier chez vous, parce que vous êtes des petits, vous êtes des jeunes. Ils doivent partir chez les cribards. Il n'y a pas de doute que celui-là qui a les capacités, qui a la possibilité, il va directement prendre la science des savants, ça c'est clair. Tu as la capacité, tu as les possibilités, va directement auprès des savants, des ulama. Mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité de sortir. C'est pas tout le monde qui a la capacité de sortir, aller étudier auprès des savants. Donc celui-là, il fait quoi? Il profite des frères qui ont étudié. Des frères qui ont étudié, qui traduisent les livres des savants, qui expliquent les livres des savants, ils profitent de ces frères-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 9 verset 122, pardon. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants n'ont pas tous, ou bien n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de quelques clans, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, puis pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Bien évidemment, les savants ont divergé concernant ce verset, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit du djihad, la sortie si c'est pour le djihad ou pour le ilm? Mais beaucoup de savants ici disent quoi? Qu'il s'agit de quoi? La sortie pour la connaissance, pour la recherche de la connaissance. Donc, ils vont étudier pour venir transmettre après, pour avertir leur peuple. Donc si on dit non, on est dans un pays comme le Gabon, il n'y a pas de savants. Il n'y a pas de savants au Gabon. Il n'y a pas d'équibar. Donc les gens doivent rester dans le djahal, dans le dolal, dans le shirk, dans les bid'a. Parce qu'on va dire non, ceux-là qui sont partis étudier là, ce sont des petits. Vous voyez, parmi les signes, la fin étant, le fait d'aller chercher la chance, c'est les petits. Donc ils partaient pas apprendre. Qui a donné une telle compréhension? Donc, intabihu li hadha. Ça, ce sont des choses que les gens utilisent parfois pour empêcher les gens de suivre le haqq, pour empêcher les gens d'apprendre leur din.